Dieu, Dieu nous montre un peu pourquoi il permet des fois des situations désagréables. Parce qu'à travers les situations désagréables, ça nous permet de voir un peu tout ce qui se passe. Première chose, Dieu permet de nous montrer à nous-mêmes notre propre état spirituel. Regardez Pierre. Pierre, il a dit à Jésus que non, moi je ne vais pas te régner. Il a dit que je ne vais pas me régner. Tu vois. Pierre était sûr de lui. Tu vois. Jusqu'à ce que la situation est arrivée, à 3 reprises, il est arrivé le maître, et il a vu que ce que Jésus avait dit était vrai. Tu vois. Des fois, on est comme ça. On dit que non, moi j'aime Dieu, moi je suis fidèle, je suis patient, j'aime les gens, tout ça. Et dès que Dieu met une situation qui te relève, qui te révèle plutôt le vrai état de ton esprit, tu te rends compte, ah, le Seigneur avait raison, je ne sais pas ce que je pensais. Tu vois. Donc la première chose que Dieu permet quand il met des choses désagréables, ça nous permet à nous-mêmes de voir notre état spirituel. La deuxième chose qui arrive lorsque Dieu permet des situations désagréables, ça permet de voir un peu qui sont ceux qui nous entourent. Est-ce que qui sont réellement ceux qui nous entourent? Est-ce que ceux qui nous entourent, ils sont là juste parce que Dieu nous a bénis, ils sont là juste parce que Dieu a donné des choses dans notre vie, donc ils nous suivent par intérêt, ou ils sont là parce qu'ils nous aiment vraiment? Regardez les disciples. Pendant 3 ans, Jésus était avec eux, faisait des miracles, les pains étaient multipliés, les poissons étaient multipliés, il y avait des gros miracles, les morts étaient ressuscités, les malades étaient guéris, tout ça. Tout le monde était content. Mais dès que le moment tragique est arrivé, Jésus devait arrêter, chacun a pris la fuite. On se pose la question maintenant, finalement non. Donc les disciples suivaient Jésus à cause des miracles, à cause des bénédictions, pas à cause de vraiment qui il est. Donc Dieu permet des fois qu'il y ait des choses désagréables dans notre vie, ça nous permet de voir qui nous entoure réellement. Mais si on reste fidèle dans cela, on va être comme Job. Après Job, Dieu a restauré Job. Tout ça. Il y a un thème qui est un peu dans le christianisme qui s'appelle la relation Christ et l'Église. La relation Christ et l'Église nous donne des enseignements, comment nous comporter avec les autres. Par exemple, dans ce cas ici, Christ, c'est Jésus. L'Église, c'est les 100 disciples. On voit que les disciples abandonnent Jésus. Est-ce que Jésus-Christ, le fait que les disciples l'ont abandonné, Jésus-Christ a commencé à haïr ses disciples? Non. Il les a aimés. Il les a vraiment aimés. Donc il donne un exemple aussi de cette relation entre Christ et ses disciples. On tire le sang entre nous, notre propre frère et notre propre sœur dans le Seigneur. Lorsque, pour une raison quelconque, un frère ou une sœur fait quelque chose que tu ne voulais pas qu'il fasse, ça t'a fait du mal, Jésus nous enseigne que tu dois quand même les aimer. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre point est le suivant. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, au verset 7, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Jésus-Christ, quand on l'a arrêté, on l'a amené devant les chefs religieux, les pharisiens, tout ça, et aussi devant Ponce Pilate. On lui a posé des questions. Il y a des questions auxquelles il a répondu, il y a d'autres qui s'est tues. Et généralement, quand Jésus-Christ répondait à une question, c'est parce qu'il y avait un but précis. Jésus-Christ ne parlait pas son temps. Quand il parlait, il ouvrait sa bouche pour parler, c'était pour édifier. Mais quand c'était une perte de temps, c'était inutile de parler, il se taisait. Exemple. Par exemple, on peut lire rapidement dans Matthieu 27, 13 à 14. Matthieu 27, je peux lire. Matthieu 27, c'est qu'on peut lire 13 à 14. Matthieu 27, 13 à 14. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Tu peux aussi lire le verset 19, du même chapitre. Verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Ici, Jésus-Christ, on me pose une question, il ne répond pas. Parce que il a compris une chose, que ça sert à rien de me plaindre. Je n'ai rien fait d'injuste. Non. Pourquoi me plaindre? Ceux qui ont fait la justice. Donc, je me tais.
La preuve, la femme de Ponce Pilate témoigne même de Jésus-Christ que cet homme, c'est un homme juste. Tu vois, des fois, c'est comme ça. Il y a des choses qui arrivent. On doit tirer les hommes de Jésus-Christ. Même si c'est de l'injustice, on ne doit pas se plaindre. On doit juste se taire. Tu vois. Ceux qui ont à dire des choses, qui disent ce qu'il y a à dire. Ceux qui ont à faire des faux témoignages, qu'ils ont à faire des faux témoignages. Ceux qui ont à dire des commérages, qu'ils font leur commérage. Mais si tu sais que tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien fait d'injuste, tais-toi. La Bible dit dans Exode 14, verset 14, garde le silence, l'Éternel commentera pour toi. Tu vois, ça c'est quand il faut se taire. Maintenant, on voit aussi par exemple rapidement dans Matthieu 26, 64. Matthieu 26 à 64. Matthieu 26, 64. Là, Jésus-Christ il a répondu à une question qu'on a posée. Matthieu 26, 64. La parole déclare. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Ici, Jésus répond à une question des chefs religieux, parce que la réponse qu'il devait apporter était importante, tu vois. Il devait apporter ce message pour dire oui, je suis le Messie, tu vois. Donc, quand c'était important, quand c'est utile, quand c'est utile pour l'édification, Jésus-Christ, il répond aux questions. Quand c'était inutile, il se tait. C'est pas pour nous aujourd'hui. Il y a des discussions qui sont inutiles, on doit se taire. C'est une perte de temps, tu vois. Si ça n'édifie personne, il faut juste se taire, tu vois. Mais si ça édifie, il faut parler, tu vois. Ça, c'est toujours ça. L'autre point aussi qu'on va tirer comme exemple de la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ, dans ses souffrances, il a gardé le silence des murmures, le silence des plaintes, tout ça. On voit dans Exaïe 53, verset 3 à 7, quelqu'un peut lire. Exaïe 53, 3 à 7. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Donc, tu vois, Jésus-Christ, on s'est moqué de lui, on l'a frappé la tête, on lui a injurié, mais malgré tout ça, il s'est tait, il a gardé le silence, tu vois. Il a donné un exemple à suivre, que l'apôtre Pierre nous le rappelle dans 1 Pierre 2,23, que je vais lire rapidement. Dans 1 Pierre 2,23, il dit ceci, qui, outragé, ne rendit point d'outrage, et maltraité, ne faisait point de menaces, mais se remettant à celui qui juge justement, tu vois. Jésus-Christ donne un exemple à suivre. L'apôtre Pierre, il a encore relaté, voici l'attitude à voir lorsque une injustice nous arrive dans nos vies, tu vois. Mais il y a espoir dans tout ça, c'est que Dieu n'est pas aveugle. Il voit tout ce qui se passe, tu vois. Il y a une leçon que Dieu a donnée au diable, que Dieu n'a pas oublié jusqu'à aujourd'hui. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 2, 6 à 8. On va lire rapidement. 1 Corinthiens 2, 6 à 8. Quand j'ai lu ce verset-là, ça montre un peu que quand Dieu garde le silence, il sait pourquoi. Il est en train de travailler. 1 Corinthiens 2, 6 à 8. Oui. Tu vas lire ou je lis? Non, vas-y. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue,
il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, je relis le verset, il dit ceci. Paul dit ceci. Or, or, nous prêchons la sagesse parmi les parfaits, une sagesse non de ce monde, ni des princes de ce monde qui sont impuissants, mais nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère, la sagesse cachée que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire, et qu'aucun des princes de ce monde n'a connu, car si l'eussent connu, il n'aurait point crucifié le Seigneur de gloire. Ici, il y a deux acteurs. Il y a le diable d'un côté, qui fait son plan de vouloir crucifier le Seigneur, faire du mal à l'envoyé de Dieu. D'un côté, il y a l'autre acteur qui est Dieu. Tu vois. Le diable représente un peu le mal absolu. Et Dieu représente le bien absolu. Tu vois. Dieu, pendant tout le processus, il s'était. Il avait un plan. Tu vois. Il a accepté que Christ endure tout ça. Mais il s'était. Parce que s'il parlait, il agissait, il pouvait tout gâter. La Bible dit que si le diable savait qu'en crucifiant Christ, ça mettait la fin à son règne, jamais il ne l'aurait crucifié. Tu vois. Et Dieu n'est pas bête. Dieu sait très bien que si il fait quelque chose, il agit, il peut attirer l'attention du diable, qui dit ah, peut-être on prendrait un piège. Donc il faudrait que je reste un peu attention, je regarde sur mes deux pieds, tu vois. Donc Dieu connaît très bien le diable. Donc, il sait très bien que si il donne des directives, dans telle situation, il faut te comporter comme ça, parce que je connais mon ennemi, je connais le diable, je sais comment il fonctionne. Le diable est tellement aveuglé par le mal qu'il n'a même pas vu le piège que Dieu l'a mis devant lui depuis longtemps. La croix, ce n'est pas une affaire de juste au temps de Jésus là, c'est depuis longtemps que c'est là devant. Regarde le tabernacle, si tu vois d'une vue de haut, ça dessine la croix. Tu vois, quand tu vois l'autel de l'Holocauste, la cuve des reins, tu rentres dans la destination, comme c'est planifié, c'est arrangé, la table de position autour des parfums, on voit que ça fait une ligne verticale, une ligne horizontale, ça fait une croix. Le diable n'a pas vu ça. Tu vois? Donc c'est pareil ici. Quand tu subis l'injustice, tu penses que Dieu ne voit rien. D'abord, je m'adresse à ceux qui font l'injustice. Quand ceux qui font le mal, qui font du mal aux oins de Dieu, disent comme Dieu n'a rien dit, comme Dieu n'a rien fait, donc c'est correct, on peut continuer. Attention, Dieu est en train de vous faire un piège. Tu vois? Si vous persévérez dans cette voie, Dieu est en train de préparer un piège dans lequel vous allez tomber. Tu vois? Là, c'est pour ceux qui font le mal. Non, pour ceux qui reçoivent le mal, voici le message d'espoir. On doit rester tranquille dans cette situation. On doit le faire commencer à Dieu, parce que Dieu est en train de préparer un piège où le diable va se faire avoir par son propre piège. Tu vois? Donc voilà. Ça, c'est ça. Maintenant, un autre point que Jésus-Christ a fait, qu'on a tiré comme exemple, il a rendu grâce en toutes choses. Tu vois? On doit rendre grâce en toutes choses. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, rendons grâce à Dieu en toutes choses. Tu vois? Jésus-Christ, quand il faisait des miracles devant le peuple, il multipliait les pains, tout ça, il a pris le temps de regarder le ciel pour dire que, pour montrer à la foule que ce que je fais là, ce n'est pas ma force, ma puissance, c'est par l'Esprit de l'Éternel. Bon, on peut dire comme ça, mais c'est un exemple pour nous autres. C'est pas la force, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, à qui il faut rendre grâce, qui nous donne la force de faire ces choses-là. Rapidement, on peut lire rapidement Marc 6, 41 par exemple. Marc 6, 41. Marc 6, 41. Il déclare, il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tu vois, la Bible dit dans Colossiens 2 que en Christ habite corporellement la plénitude de la divinité. Tu vois, il y avait tout de Dieu qui était en Jésus-Christ, mais malgré ça, il a pris l'exemple, le temps, de toujours rendre grâce à Dieu pour nous montrer l'exemple à suivre que en toute chose, quel importe ce que Dieu fait dans notre vie, on ne doit jamais oublier que ce n'est pas nous qui avons fait ce miracle, c'est pas nous qui avons fait cet espoir, c'est le Seigneur qui nous accorde sa grâce. Tu vois, il n'était pas obligé de regarder le ciel pour rendre grâce. Il vous dit bon, apporte-moi les pains, je multiplie, c'est réglé. Non, il voulait montrer à mon peuple, à ses disciples, l'exemple à suivre, qu'en toute chose, rendez grâce à Dieu. Tu vois, là, c'était un point à noter aussi. L'autre chose que Jésus-Christ a fait, qu'on doit se tenir compte, c'est dans Marc 11, 15 à 17.
Marc 11, 15 à 17. Marc 11, verset 15, verset 17. La Bible déclare, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Ici, un message, une leçon qu'on peut tirer de cet épisode de la vie de Jésus, c'est que on doit mettre de l'ordre dans l'endroit qui est consacré à Dieu. C'est-à-dire, si tu as un hôtel de prière chez toi, et que pour X raison, il y a eu un désordre, quelqu'un est venu, il a fait du désordre, tout ça, mets de l'ordre sur l'hôtel de prière. Pareil, si tu as un hôtel de la parole de Dieu, ou bien un hôtel de n'importe quoi que tu as consacré à Dieu, quelqu'un est venu bien, ou toi-même, tu as créé le désordre, mets de l'ordre à l'endroit qui est consacré à Dieu. C'est la leçon qu'on peut tirer d'ici. Un autre point qu'on tire de l'histoire de Jésus-Christ, c'est Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Tu vois, Jésus-Christ a dit, avant de mourir, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je nous a donné l'exemple à suivre. Nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est quand Jésus disait, Père, pardonne-leur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça inclut aussi les disciples qui ont fui. Parce que quand Christ est ressuscité, quand il va dans ses disciples, ils n'ont pas fait la morale. Il dit, bon, asseyez-vous un peu ici là. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que j'allais mourir et j'allais ressusciter là. Pourquoi vous ne m'avez pas cru? Pourquoi vous m'avez abandonné? Vous avez fui? Si on lit les Écritures, nulle part, Jésus-Christ fait ses reproches à ces disciples-là. Il leur fait la leçon, mais pourquoi vous m'avez abandonné? Je vous avais dit quoi? Tu vois? Quand Jésus dit, Père, pardonne-leur, quand Jésus pardonne, il pardonne. Le pardon implique, tu dois oublier un peu le mal qu'ils t'ont fait. Tu vois? Pardonner implique ça aussi. Tu dois mettre de côté le mal qu'ils t'ont fait. Tu vois? Quand il fait cette prière, Père, pardonne-leur, ça impliquait ça aussi. Jésus n'avait pas de rancune dans son cœur envers ses disciples. Pendant 3 ans, j'étais avec vous, donc finalement, vous là, vous me suivez à cause du pain, à cause du poisson, à cause des miracles. Dès qu'il y a eu un problème, chacun a fui. Tu vois? Et Jésus ne nous a pas fait cette morale-là. Il a pris du temps avec eux. Il nous a expliqué ce qui allait arriver par la suite. Il a parlé un peu du royaume de Dieu, parce qu'il avait une mission à leur confier, et bientôt il allait repartir au ciel. C'est pareil que ça, quand on pardonne, on doit vraiment pardonner. C'est pas qu'on pardonne, mais le mais est diabolique. Tu vois? Quand on pardonne, on pardonne. Tu vois? Là, c'est une chose. Autre chose que Jésus a fait, il donne un exemple, c'est dans Jean 13, 4 à 5. Jean 13, 4 à 5. Jean 13, verset 4 À 5. S'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Lis aussi le verset 13 à 15. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si le maître Saint-Jésus nous a donné un exemple à suivre, on doit se laver les pieds les uns les autres. Tu vois? Et ça, j'avoue que c'est une pratique qu'on ne fait pas souvent à l'église. Bon, j'avais un peu expliqué aux dirigeants pourquoi on fait ça. Ils m'avaient expliqué, tu vois. Mais à cause du fait qu'on est nombreux, tout ça, c'est un peu délicat à faire. Mais en vérité,
La Bible dit qu'on doit le faire. Tu vois. Même entre nous à la maison, au niveau un peu plus au micro, au niveau un peu plus petit, à l'échelle plus petite, réduite, c'est une pratique qu'on pourrait le faire parce que le but de laver les pieds, ça permet un peu de nous abaisser. Tu vois. Ça lève un peu toute forme d'orgueil. Tu vois. Parce que Jésus-Christ est le maître. Lui qui est le maître, il ne s'est pas empêché de s'abaisser pour laver les pieds de Pierre. Tu vois, il laver les pieds de ses disciples. Tu vois. Donc si Jésus-Christ, qui est le roi des rois, notre Dieu, Dieu de la chair, il a fait ça, à combien plus forte raison, nous n'avons aucune excuse pour ne pas le faire. Tu vois. Ça, c'était un point. L'autre point qu'on tire de l'histoire de Jésus-Christ, bon, ça c'est Paul qui le raconte, c'est dans Philippiens 2, 5 à 10. Philippiens 2, 5 à 10. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, s'est rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, lui, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc ce passage que Paul raconte un peu de la vie de Jésus-Christ nous dit ceci, que Jésus était un homme humble et obéissant jusqu'à la mort. Tu vois. Nous devons être humbles comme Jésus-Christ et être obéissants jusqu'à la mort. Oui, bon, lui c'était jusqu'à la mort, mais nous c'est pareil aussi. On peut être obéissant jusqu'à la mort. Si l'enlèvement est arrivé, on est encore vivant, on doit être obéissant jusqu'à l'enlèvement. Tu vois. Si l'enlèvement n'est pas encore arrivé, et malheureusement, bien heureusement, on est mort, on doit être obéissant jusqu'à cette mort-là. Tu vois. Ça c'est une chose. Bon, je fais une parenthèse, je parle un peu de doctrine. Il dit au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu vois. Donc quand on lit ce verset, on se dit que attends, tu dis que Jésus est Dieu, très bien. Mais tu viens de lire avec moi que le Père a élevé Jésus en donnant le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc ça veut dire théoriquement que le Père n'est pas le Fils. Parce que le Père a un nom, le Fils fait donc un autre nom. Donc c'est deux entités différentes. Tu vois. Quand on le lit en français comme ça, on peut arriver à cette conclusion. Tu vois. Mais quand on le lit avec une lecture spirituelle, on voit un peu que c'est pas ça vraiment. Tu vois. Il n'y a pas de Dieu. Tu vois. Il y a un seul Dieu. Tu vois. Le Père n'est pas distinct du Fils. C'est deux rôles différents que Dieu a joués. C'est juste que pour comprendre ça, il faut un peu comprendre un peu la doctrine du nom. Tu vois. Quand on regarde un peu dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu faisait quelque chose pour son peuple, il y a un nom qui était assigné. Tu vois. Mais il y a une œuvre que Dieu a fait sur la terre qui est supérieure à toute œuvre. C'est l'œuvre du salut. Tu vois. Jésus signifie quoi? Jéhovah est sauveur. Tu vois. Je prends un exemple simple par rapport à par exemple, Jéhovah Rapha, ça dit que Jéhovah est nous guérit, mon guérisseur, versus Jésus. Jéhovah sauve. Tu vois. Pourquoi le nom de Jésus est au-dessus du nom de Jéhovah Rapha? Ce n'est pas que Jésus est plus grand que Jéhovah. Non. Si c'était le cas, ça dit que Jéhovah et Jésus sont distincts. Non. Quand on dit que le nom de Jésus est supérieur et au-dessus au nom de Jéhovah Rapha, c'est parce que l'œuvre que Dieu a accomplie à travers le nom de Jésus est supérieure à l'œuvre qu'il a accomplie à travers le nom de Jéhovah Rapha. Le salut est plus important et plus élevé que la guérison physique. Tu vois? Par exemple, un ordre simple, on dit que Jéhovah j'irai. Éternel, Jéhovah est mon berger. Tu vois? Jéhovah ma provision. Tu vois? La provision est inférieure au salut. L'œuvre du salut est plus important que la provision. Tu vois? Luc dit dans Acte 4, verset 12, je paraphrase un peu, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous les cieux par lequel on doit être sauvé, c'est le nom de Jésus. Tu vois? C'est peut-être quand Paul dit que le Père l'a élevé, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, ça veut dire que l'œuvre qui se cache dans le nom de Jésus dépasse
tout ce que Dieu a fait dans le passé. Tu vois? Donc c'est juste la parenthèse pour la doctrine. Tu vois? Maintenant, revenons un peu sur qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. Tu vois? Il y a une chose qu'on a abordée ici, avant de passer à la partie 2, qu'est-ce que Jésus n'a pas fait. Jean 15, verset 10. Ok, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Le 100% homme de Jésus, donc l'humanité de Jésus, a vécu sur terre avec cette façon de vivre. Il gardait les commandements de son Père. C'est pareil nous autres. On doit garder les commandements de Dieu. Tu vois? Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Tu vois? Il ne s'est pas inquiété. Tu vois? Pour voir ça, lisons Matthieu 8, 24 à 27. Matthieu 8, 24 à 27. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Ok, c'est bon. Ok. Donc ici, on voit que les disciples étaient avec Jésus dans le bateau. Il y a eu une grande tourmente. Et tout le monde a paniqué sauf Jésus. Les disciples paniquaient tout ça. Jésus dormait. Tu vois? Et quand il se réveille, il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi? Tu vois? Et étant levé, il parla avec autorité au vent et à la mer. Il se mit à un grand calme. Ici, je vous donne un exemple. On ne doit pas s'inquiéter. Tu vois? Oui, il y a des fois où il y a des vents qui vont arriver, qui vont se lever. Des grands tourments, des grands vents qui vont s'élever, tu vois. C'est pas au vent de nous parler, c'est pas les vents qui doivent nous dicter les situations désagréables, les difficultés, qui doivent nous dicter comment on doit vivre, et on vit dans la peur. Non, c'est à nous de nous lever, pas comme Jésus, de parler à ces vents, de dicter à cette situation que non, je ne vivrai pas comme ça. Je vivrai avec la confiance en Dieu. Tu vois, on ne doit pas laisser les vents qui se lèvent dans notre vie nous dicter comment on doit vivre, c'est-à-dire dans la peur. Ici, les disciples, dès qu'il y a eu ce vent, ils ont vécu dans la peur. Tu vois? Alors Jésus dormait parce qu'il avait confiance que la puissance qui en lui permet de taire ces vents. Tu vois? Paul, dans Philippiens 4, 6 à 7, il dit ceci. Je peux lire rapidement, Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Donc, voici ce que Dieu attend de nous dans les situations où il y a des vents qui collent dans notre vie, tu vois, de ne pas s'inquiéter, de faire confiance à Dieu et de soumettre à Dieu nos besoins. Tu vois. Autre chose que Jésus a fait, n'a pas fait plus tôt, c'est de Matthieu 9, 10 à 13. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup des publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» C'est que Jésus, ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Tu vois. Donc, Jésus-Christ, la leçon qui tire ici, c'est que on ne doit pas choisir qui doit recevoir l'évangile. Tu vois. Jésus-Christ est venu pour sauver ceux qui sont malades. Tu vois. Bon, il est venu pour les pharisiens,
Mais les pharisiens se estimaient justes, s'estimaient en bonne santé, donc ils n'avaient pas besoin de salut, tu vois. Juste, ils étaient assis avec des pécheurs, là. Il y avait un peu d'impôts, il y avait des prostituées, il y avait toute forme de personnes qui étaient là. Il était là avec eux, parce que Jésus-Christ est venu sauver ceux qui sont malades, tu vois. Donc la leçon qu'on tire d'ici, qu'on ne doit pas sélectionner les personnes qui doivent sur l'évangile, tu vois. On ne va pas dire que toi, j'aime pas toute la tête, je ne veux pas prêcher l'évangile. Non, tu vois. Il y a des groupes de personnes que Dieu nous appelle, bien sûr. Si Dieu t'appelle à évangéliser un groupe culturel ou un groupe social ou un groupe professionnel de personnes, ça c'est autre chose. Par exemple, si tu t'appelles à parler aux francophones, parle aux francophones. Si tu t'appelles à parler aux hispaniques, parle aux hispaniques. Si tu t'appelles à parler aux lusophones, ceux qui parlent portugais, parle, vas-y, tu vois. Mais il ne faut pas que ce soit toi qui te lèves, qui dis que bon, moi j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je prêche l'évangile seulement aux Espagnols. Les francophones, les autres là, c'est pas mon problème. Ça, c'est pas bon, tu vois. Il faut prêcher l'évangile à tout le monde. Le seul cas où tu te concentres sur un groupe précis de personnes, cadeau de personnes à prêcher, c'est parce que Dieu t'a appelé à ce type de personnes à prêcher l'évangile, tu vois. Donc, j'insiste, on ne doit pas choisir qui doit recevoir l'évangile. Le dit dans Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tu vois, donc tout le monde a droit à recevoir l'évangile. Tu vois. Autre chose qu'il faut tenir compte dans la leçon de la vie de Jésus-Christ, c'est Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Non, je dis ceci, Comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Jésus nous a donné un exemple. On n'est pas là pour être servi, on est là pour servir. Tu vois? Ici, il y a deux groupes de personnes. D'abord, ceux qui font le ministère. Tu vois? Oui, il ne faut pas arriver à une place dans le ministère où les gens te servent et te servent seulement. Tu vois? Tu dois aussi servir, et surtout, c'est ça le ministère, tu dois servir les autres. Tu vois? Pour savoir si tu te trouves dans une place dans le ministère où tu es en train de servir, ou tu es en train de te faire servir, pose-toi la question suivante. Quand est-ce la dernière fois que je servis un membre du corps de Christ? Tu vois? Quand je dis servir, je ne dis pas juste si tu es prédicateur ou enseignant, je ne parle pas de la ministère de la parole, dans d'autres domaines de la vie chrétienne. Tu vois? Quand est-ce j'ai fait comme Jésus-Christ, je suis parti servir le peuple de Dieu? Tu vois? Si la réponse à cette question est vide, il n'y a pas de réponse, il faut te remettre en question. Tu vois? On n'est pas là pour être servi, on est là pour servir. C'est pareil aussi pour maintenant ceux qui font pas le ministère. Bon, si tu arrives dans l'église, je comprends, tu as un nouveau converti, c'est normal que tu es encore nouveau, entre guillemets, tu es un enfant spirituel, un bébé spirituel, donc c'est normal qu'on apprenne de toi. Ça c'est normal. Mais il y a un temps pour chaque chose. Tu vois? Il y a un temps où il faut recevoir l'instruction, il faut recevoir une étude biblique, il faut grandir. Mais à un moment, quand tu as enseigné, tu as grandi, il est temps maintenant qu'à ton tour que tu te lèves, tu prends une charte, tu as aussi enseigné d'autres personnes. Tu vois, bah, si toi, on t'a servi, tu vois, on t'a enseigné la parole de Dieu, on t'a fait une étude biblique, tu as été nourri, tu as aimé ça, c'est bien. Maintenant, à ton tour aussi, d'aller faire la même chose. Sinon, tu vas te retrouver dans la catégorie des gens qui sont là pour être servis au lieu de servir. Tu vois? Ça, c'était un autre point. L'autre point, c'est dans Jean 5, 41, verset 44. Jean 5, 41 et 44. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui cherchez point la gloire qui vient de Dieu, la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Tu peux t'arrêter là. Donc ici, Jésus-Christ est en train de nous enseigner ceci, qu'on ne doit pas chercher la gloire des hommes, mais plutôt la gloire de Dieu. Autrement dit, on ne doit pas chercher à faire plaisir d'abord aux hommes
ensuite plaisir à Dieu. C'est l'inverse. On doit d'abord chercher à faire plaisir à Dieu. Malheureusement, bon, des fois, souvent, on fait un peu ce chemin. On veut d'abord faire plaisir aux hommes. Quand les hommes sont contents, on veut maintenant que Dieu mette la bénédiction sur ça, pour que Dieu soit aussi content. Non. Cherche d'abord à faire plaisir à Dieu. Bien sûr, les hommes et les femmes qui aiment Dieu, quand tu cherches à faire plaisir à Dieu, les hommes et les femmes qui aiment Dieu vont aussi être contents. Bien sûr, ceux qui n'aiment pas, les hommes et les femmes qui n'aiment pas Dieu, c'est clair que quand tu cherches à faire plaisir à Dieu, ils ne vont pas t'aimer. Donc, on ne doit pas chercher la gloire des hommes, on doit chercher la gloire de Dieu. On ne doit pas chercher à ce que les hommes nous applaudissent, mais plutôt que Dieu lui-même t'applaudisse. À quoi servirait-ce qu'un homme t'applaudisse? Tu as fait une bonne œuvre, tu as bien chanté, tu as bien prêché, tu as bien évangélisé, on te félicite, on t'applaudisse, mais Dieu te regarde, il a vu ton cœur, il a vu l'orgueil, il a vu toutes ces mauvaises choses, Dieu te rejette. À quoi ça servirait-je? Ce serait une honte, ce serait bête et inutile, stupide. Tu vois? Voilà, prochain point. Le prochain point est le suivant. Ça vient de Romains 12, 21. On ne doit pas se laisser surmonter par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Tu vois? Paul dit dans Romains 12, 21, on ne doit pas se laisser surmonter par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Comment Jésus-Christ a appliqué ce verset? Tu vois? On va lire un peu rapidement. Marc 5, 30 à 43. Marc 5, 30 à 43. 39, 43 à 43. 38 à 43. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Là où était l'enfant, il la saisit par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne n'ait su la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Mais si on voit que Jésus-Christ va à la maison du chef de la synagogue, la fille de ce chef de synagogue était morte. Tu vois? Lui, il arrive, tout le monde est d'accord que la fille est morte. Lui, il dit que non, la fille n'est pas morte, elle dort. Les gens se moquent de lui. Mais attends, comment tu dis que la fille dort, comment tu dis qu'elle est morte? Tu vois? Ici, Jésus-Christ, il ne s'est pas arrêté, il n'a pas laissé les moqueries. Il avait dit qu'au verset 40, ils se sont moqués de lui parce qu'il a dit qu'elle dormait. Il n'a pas laissé les moqueries de ces gens l'empêcher de faire un miracle de résurrection sur cette fille. Tu vois? Quand je dis que Paul dit dans Romains 12, 21 qu'on ne doit pas se laisser surmonter, on ne doit pas se laisser surmonter par le mal, mais surmonter le mal par le bien. C'est-à-dire ici, Jésus-Christ pouvait dire, bon, il se moque de moi, je dis qu'elle dort, ils disent qu'elle est morte, il se moque de moi, bon, ok, je ne veux rien faire, je rentre chez moi. Tu vois? Non, il ne s'est pas laissé influencer par la moquerie, par les mauvaises œuvres de ceux à qui il voulait faire un ministère. Il a mis ça de côté, il a plutôt vu le bien qu'il avait à faire. Cette fille doit être ressuscitée. Tu vois? Donc il nous donne un exemple à suivre. On ne doit pas se laisser surmonter par le mal, mais surmonter le mal par le bien. L'autre chose que Jésus a fait, bon, l'autre chose aussi à la croix. Quand il était à la croix, même les brimes étaient à la croix, on se moquait de lui. Mais malgré ça, Jésus n'a pas cédé à ces moqueries, aux insultes qu'on le faisait, parce qu'il voyait la vision, l'objectif. Si ici, je cède à la chair, je cède aux moqueries, je cède aux insultes, toute l'humanité ne sera pas sauvée. Tu vois? Donc je vais endurer, je vais garder silence, parce que j'ai une mission à accomplir. Tu vois? Je ne vais pas laisser ce mal m'empêcher de faire le bien. Tu vois? Autre chose que Jésus a fait, il n'a pas fait plus tôt comme exemple à faire, c'est dans Jean 6, 38 à 39. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressuscite au dernier jour. Donc, ici, l'exemple que je nous donne ici, c'est que ce que Jésus n'a pas fait ici, Jésus n'a pas cherché sa propre volonté. Tu vois, il dit ceci, quand je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perds aucun de ceux qui m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Donc, on ne doit pas chercher notre propre volonté, on doit chercher la volonté de Dieu. Tu vois? Autre chose encore qu'il n'a pas fait, tu vois, c'est le dernier point, c'est Jean 20, verset 19. Jean 20, 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Lui, c'est Acte 1, verset 3. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est dans Jean 20, 19, le soir, le jour où il s'est ressuscité, le soir même, Jésus-Christ n'est pas allé voir les pharisiens, se vanter, dire bon, vous avez dit quoi? Vous avez dit que j'allais ressusciter, non? Vous ne me croyez pas, tu vois? Il ne s'est pas vanté devant les pharisiens en disant que je vous avais dit quoi que j'allais ressusciter, tu vois? Il n'a pas fait ça. Il n'y a pas de temps à peine avec ce genre de manœuvre à faire, tu vois? Le temps qu'il est resté quand il est ressuscité, il a pris ce temps, il a investi ça avec les disciples, tu vois? Donc, le message que Jésus nous donne ici, qu'on ne doit pas se vanter, tu vois? Jésus avait l'opportunité en or aussi, il est ressuscité. Il pouvait aller voir les pharisiens, même Ponce Pilate, me dire, tu vois, tu ne m'as pas cru, je te disais quoi, tu vois? Il ne s'est pas vanté. Pareil pour la vie chrétienne, on ne doit pas se vanter, tu vois? Même lorsque les gens sont moqués de nous, et Dieu nous a donné la victoire, on doit être sage à ce niveau-là. On ne doit pas aller voir nos parents, nos amis qui se sont moqués de nous, en se moquant d'eux. On ne doit pas se vanter. Tu vois? Bon, là, donc on a fini ici. On a vu ce que Jésus a fait. On a vu ce que Jésus n'a pas fait. Tu vois? Maintenant, la question qui se posée, tu vois, comment faire? Tu vois? La réponse est simple. Tu vois? Pour faire tout ce que Jésus a fait et ne pas faire ce qu'il n'a pas fait, tu vois, il y a 4 choses qui nous permettent de le faire. La première chose, on doit accepter de mourir à notre propre volonté. Tu vois? Si on ne meurt pas à notre propre volonté, il est impossible de faire ce que Jésus a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Tu vois? Ça, c'est la phase 0, l'étape initiale. Il faut qu'on accepte de mourir à une façon de penser, une façon de faire les choses et se soumettre à la personne de Dieu. C'est la première chose. Deuxième chose qui nous permet de faire comme Jésus a fait ou de ne pas faire comme il n'a pas fait, c'est de prier. Tu vois? La prière va nous aider à faire les choses que Dieu nous demande de faire. Tu vois? La troisième chose, c'est jeûner. Tu vois? Le jeûne va nous aider aussi à faire ce que Dieu nous demande de faire. Tu vois? La quatrième chose, que la dernière n'est pas la moindre, il faut passer ton temps dans la parole de Dieu. Tu vois? Quand tu passes ton temps dans la parole de Dieu, quand tu jeûnes, quand tu pries et tu es déterminé à mourir à ta volonté, Dieu peut faire un miracle, Dieu peut t'utiliser pour faire comme il a fait avec Jésus. Tu vois? Donc, j'ai fini ici. Je ne sais pas s'il y a des questions là-bas ou des commentaires. Tu vois? Donc, on va prier. Tu vois? En conclusion. Tu vois? Seigneur Jésus-Christ, Père mon Dieu, mon roi, merci pour ta grâce et l'amour, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Père, donne-nous la force, Jésus-Christ, Père, de faire les choses que tu as fait ici-bas sur terre, Jésus-Christ, Père. Et donne-nous la force, Papa Jésus-Christ, de ne pas faire les choses que tu n'as pas fait, Jésus-Christ, Papa. Donne-nous la force de pardonner. Donne-nous la force de ne pas nous vanter, Jésus-Christ. Donne-nous la force de ne pas chercher notre propre volonté, Jésus-Christ, mais chercher ta volonté, Père. Donne-nous la force, Jésus-Christ, d'aimer ceux qui ont fait du mal, Jésus-Christ. Donne-nous la force, Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ,
de prier Jésus-Christ, de jeûner Jésus-Christ, de lire ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la force, Jésus-Christ, Seigneur, de ne pas sélectionner qui dort sur l'évangile, mais de plutôt écouter attentivement ta direction, ta douce voix qui nous parle, de dire qui doit, va mon fils, va ma fille, prêche à cette personne et ne doute point, Seigneur, à mon fils. Tu vois. Seigneur, donne la grâce et la force de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, dans les moments difficiles, Jésus-Christ, de ne pas t'abandonner, Jésus-Christ, de ne pas fuir, Seigneur Jésus-Christ, mais de rester au pied de toi, Jésus-Christ, dans les temps difficiles, Jésus-Christ. Donne la force, Jésus-Christ, de ne pas nous inquiéter, Seigneur Jésus-Christ, dans les situations difficiles, plutôt qu'on utilise cette autorité de Jésus-Christ, afin qu'on parle sur les vents, Jésus-Christ. Père, à toi la gloire et l'honneur, ces siècles, au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen.